Bonjour frères et sœurs du monde entier. Je vous annonce une nouvelle incroyable que moi j'ai vue en tant que photographe. Donc j'ai filmé un homme ici au Congo à Pointe-Noire. Mais après avoir le filmé, il y a de ces choses qui apparaissent dans ces photos-là. Les choses incroyables, les étoiles, les lumières sur son poitrine, sur son front, il y a les lumières qui se présentent. Les choses que je n'ai jamais vues depuis que j'ai commencé à filmer les gens. Donc, je ne comprends pas c'est quoi ces signes-là. Les étoiles, et les colombes de feu qui apparaissent dans son corps. Et ce type, il est ici à Pointe-Noire, au Congo. À Pointe-Noire. Donc vraiment, mes frères, si vous pouvez se rapprocher sur place, vous allez bien voir les signes là, c'est quoi, ça dit à quoi. Et au revoir. Le prophète André Malunga. Le prophète André Malunga. Celui-là, prophétisé par le prophète William Branham. Prophétisé par le prophète William Branham. Le dernier prophète africain. Il est précisément en Afrique centrale. Il a sur son corps des signes prophétiques. Les colombes de feu, les étoiles. Quel miracle! Quel miracle! Le prophète André Malunga. Il est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Pour ceux qui veulent voir ces signes prophétiques, ces colombes de feu, ces étoiles, les photos sont disponibles. Le rencontrer aussi c'est possible. Le prophète André Malunga. Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, notre Père, Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créé aussi les êtres humains. Merci de pouvoir nous montrer ta réalité en ce temps de la fin, pour montrer aux habitants de la terre que toi tu existes. Jésus-Christ, notre Père, nous croyons que nous sommes au temps de la fin, où toute manifestation de Dieu, Jésus-Christ doit se faire valoir aux habitants de la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné la souffle de vie, de ouvrir notre bouche pour t'implorer et pour te louer, te rendre grâce en ce temps de la fin. Je remets toute la création entre ta présence. Merci de pouvoir nous donner ce temps convenable de reconnaître Jésus-Christ
ce qu'il avait dit est réel. Jésus-Christ nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Que ta parole se fasse ainsi pour ta confiance que tu as mis à moi pour propager cette bonne nouvelle. Je remis à tous ceux qui vont entendre ce message. Tu dois leur bénir, leur remplir, leur sauver, le délivrer de tout obstacle, de diable. Merci Seigneur. Merci de pouvoir me donner la souffle de vie en ce jour. Je remis cela entre ta présence. Amen. Écoutez la parole en ce temps de la fin. La parole qu'on attendait parler, cette parole. Notre thème, c'est quel thème? Nous devrons découvrir. Nous devons découvrir notre thème. Notre thème, le Seigneur Jésus-Christ nous dit reconnaître le jour et son message. Donc, nous sommes au temps de reconnaître le jour et son message. Mon bien-aimé, le prophète William Marion Branham, il a prêché reconnaître son jour et son message. Maintenant, moi qui est l'individu, un Africain, l'homme de Dieu que Dieu a choisi, a mandaté dans cet âge final, alors les gens ou les chrétiens seront surpris d'entendre qu'il dit encore un âge final. Autant que mon bien-aimé William Marion Branham, il avait parlé aussi, à son temps, c'était un âge final. Moi aussi, je vous parle parce que nous sommes rentrés dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, vous allez reconnaître réellement Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, reconnaître le jour et son message. Nous allons lire ça dans Acte 3. Acte des apôtres, reconnaître le jour et son message. Donc, quand William Marion Branham était en scène pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il a prêché reconnaître le jour et son message. Parce qu'il était en son jour. Quand il a reçu la commission, il a reçu la vision de Dieu, il a reçu la vocation, il a reçu tout. Il fallait qu'il prêche, il annonce au peuple, aux habitants de la terre, reconnaître le jour et son message. C'était à son jour, le 7e âge. Il fallait qu'il propage la bonne nouvelle. Donc, le chrétien devait reconnaître le jour de son temps, dans le 7e âge de Laodicée. C'est pour cela qu'il annonçait la prédication. Il donnait maintenant les prédications pour que le peuple puisse entendre, reconnaître le jour. Donc, reconnaître son messager et son jour et le message qu'il avait amené. Ce n'est pas lui qui a amené le message, mais c'est Jésus-Christ qui lui donne le message pour propager la bonne nouvelle aux habitants de la terre. Donc c'était reconnaître le jour et son message. On a reconnu le jour de Malachie 4, il y avait des signes, des colonnes de feu qui étaient apparues, il a propagé la bonne nouvelle, il a manifesté beaucoup de signes venant de l'Éternel. C'est là où le monde entier a reconnu le jour et son message. Mais à son temps, est-ce que les gens ou les chrétiens reconnaîtraient son jour et son message? Ou c'était après sa mort, ils ont compris que le frère Branham était le messager de l'âge de Laodicée. Il n'est pas le messager de l'âge de l'épouse. Il était le messager de l'âge de Laodicée. On ne peut pas prendre l'écriture, c'est-à-dire, quand on envoie un messager
dans l'âge prévu, l'âge de la Odyssée, envoie un messager. On ne peut pas prendre que le même messager qui doit diriger deux temps, ou deux périodes, ou deux âges. Non, parce que l'âge de l'épouse, il n'est pas dans des âges, le 7 ans de l'église. L'âge de l'épouse est hors de cet âge de l'église. Ça se trouve à la pierre des fêtes. L'âge là se trouve à la pierre des fêtes. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, reconnaître le jour et son message. On va d'abord lire aux Écritures pour découvrir un peu. Pour que nous puissions savoir, reconnaître le jour et son message. Acte 3. Acte des apôtres 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Donc, nous sommes arrivés à quelle heure? Donc, au temps des apôtres, c'était à 9e heure. Des naissances qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait l'aumônerie à ceux qui entraient dans le temple. Ce homme, voyons Pierre et je vais vous lire d'abord aussi, toujours dans Acte 3. Tout le monde le vit marchant en louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumônerie. Et ils furent remplis d'étonnement. Donc, il fut rempli d'étonnement. Donc, l'étonnement, parce qu'ils ont vu quelque chose, un miracle d'extraordinaire. Nous ne demandons pas que vous allez faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds. Non. L'étonnement pour nous en ce temps de la fin, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Les habitants de la terre attendent le Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été déjà prophétisée. Donc prédit que tous croyants chrétiens qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'homme de Dieu, en croyant que Jésus-Christ viendra nous prendre, même s'il meurt ou il vit, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va découvrir le baptême du Saint-Esprit comment? Parce que beaucoup ont prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup prêchent, ils imposent le main aux chrétiens, mais les chrétiens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Maintenant, vous allez se référer aux Écritures. Je vais vous montrer. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui s'est mis debout. Le Seigneur Jésus-Christ me donne l'inspiration. Il dit, tu dois imposer les mains aux chrétiens, aux croyants chrétiens, qui que ce soit, à la chambre haute. Donc, la chambre haute, il fallait que vous voyez, les signes là viennent d'où? Le Saint-Esprit vient d'où? Le Saint-Esprit vient du diable ou ça vient de Dieu? Mais nous tous, nous croyons que le Saint-Esprit vient de Dieu. J'impose la main. Je tiens l'individu à la main gauche. Je l'impose la main à la main droite. Et je prie. Je demande le secours du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Et on prend la carte photo et vous allez voir le signe. C'est inévident, vous devrez toujours voir le signe palpable. Maintenant, quand je finis, je quitte. Je viens ici, je laisse l'individu. Maintenant,
sans ma présence. Prenez lui. Lui qui est là et elle est là, prenez. Je la parle, ouvre les mains, on va te prendre la carte photo. On le prend la carte photo au front. Il y a la pierre, la colombe, la pierre de fête qui est là, dans sa main droite. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Tout blanc. Donc, la main là est tout blanc. Mais la main gauche n'est pas tout blanc. Vous voyez? Mais Dieu a tout consacré. Maintenant, vous allez prendre les Écritures, vous qui propagez la bonne nouvelle. Je vais vous montrer encore d'autres photos. Donc, je mets d'abord ça ici. Je continue. Nous sommes toujours reconnaître le jour et son message. C'est là où vous allez découvrir qui on a choisi le prophète majeur de l'âge final. Il y a un âge, c'est pour cela que je vous propage la bonne nouvelle. Je dis, il y a un âge final. Ne restez pas là où vous êtes. L'âge final existe. L'âge final, ce n'est pas l'âge de Malachie 4. L'âge final, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. Là, je viens ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. J'impose la main. Je prie. Il y a le signe qui est là. Son soutane aussi a marqué du signe. Je laisse. Je dis au photographe, prends elle-même. Moi, je quitte. Elle est là, la main. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le baptême du Saint-Esprit est là. Maintenant, interprétez ça. Donc, prenez les versets bibliques, interprétez ça. On a déjà vu ça où? Qui vient de Néant? Jésus-Christ. Lui, baptise du Saint-Esprit. Même s'il est sous l'art, même s'il est qui, il changera. Il changera. Et suffit Jésus-Christ a mis déjà sa marque. Donc le sceau. Le sceau de Dieu. C'est pour cela que ne tâtonnez pas. Le Saint-Esprit maintenant est descendu. Le Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la fin. On n'est pas là pour tarder. Venez nombreux. Je continue un peu. Vous avez bon, l'heure est déjà dépassée. Il fallait que je porte les lunettes pour bien relire ça. Mais je vais vous continuer ça un autre jour. Mais sachez-le que nous sommes au temps de la fin. Reconnaître le jour et son message. Nous sommes au temps de la fin. Ne restez pas. Je ne vous dis pas que non. Fouillez vos églises. Non. Mais là où il y a la lumière, là où il y a la vérité, là où se produisent les signes prophétiques de Dieu, c'est là où on doit faire face. Oui, parce qu'il y a des faux qui sont sortis. Maintenant, on doit reconnaître le vrai dans quelle manière? Par le baptême. On n'a pas encore vu ça. Ce que je vous montre, depuis que nous sommes là, on n'a pas encore vu. On entendait parler. Donc, je pose le main, on prend une carte photo. Je pose le main, on prend une carte photo. Le signe se manifeste. On va pour laver la carte photo. Toi, l'individu, tu es au courant que tu es baptisé. So, ça ne cherchera pas à payer. Jésus-Christ avait dit, je vous ai donné gratuit, vous aussi donnez gratuit. Je ne demande ni or ni argent. Je demande ni or ni argent.
nous demandons l'argent par des traitements traditionnels ou à l'hôpital. Mais ça là, ça ne demande ni or, ni argent. Ce que je donne. Parce que c'est ça le mandat que moi j'ai reçu. Donc, le dernier prophète noir africain. Je pense que les Africains reconnaissent. Même les hommes de l'État reconnaissent ça. Aucun de homme de l'État peut s'échapper. Il doit reconnaître parce que ils ont des livres, de l'histoire. Ils ont de l'histoire. Donc, ils attendaient le jour. Parce que tous les hommes de Dieu qui sont sortis, même les hommes de l'État ne le gèrent pas. Parce qu'ils ne voient pas le signe prophétique de la Bible du Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'univers. Donc, c'est pour cela que Paul dit aux apôtres et à ceux qui regardaient, Paul par l'étonnement. Ne vous étonnez pas. Ce n'est pas nous qui faisons des miracles là, mais c'est lui qui nous a envoyés. C'était Jésus-Christ. Donc, je vais vous chanter aussi une chanson pour que ça va vous éveiller. Le Seigneur Jésus-Christ vient me parler. Tu dois appeler tout le monde. Parce que ceux qui étaient invités, ils n'ont pas venu. Il me dit, Ngeye ntwenya, yenda muza ya vimba, tombola mameme mazimbala, ya intangu, tanguleka lukufi, lukuba meno mubwana fumu Yesu, tiye, tiya, tunalema munzaya tiya twena, tiye, tiya, tunalema munzaya tiya twena, beno bantwenya, yenda munzaya mvimba, tombola mameme mazimbala, ya intangu, tanguleka lukufi, lukuba meno mubwana fumu Yesu. Donc, pour attendre Jésus-Christ, il faut avoir le signe là. Le signe pour attendre le jour J du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir le signe là. Pour attendre l'enlèvement, pour participer à l'enlèvement, que vous entendez parler l'enlèvement, il faut avoir le baptême. Le baptême du